Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Dans Le Père humilié, Paul Claudel met en scène une jeune fille aveugle, très belle, qui demande à celui qu'elle aime et qui l'aime. Mais vous autres qui voyez, qu'est-ce que vous faites donc de la lumière? Frères et sœurs, cette interrogation me revenait en mémoire à la lecture des textes liturgiques de ce dimanche de l'Épiphanie. Épiphanie signifie étymologiquement apparition. Le mot convient à merveille à la fête que nous célébrons, l'apparition de l'étoile qui guide les mages. Mais sommes-nous en plein merveilleux? Rien n'est moins sûr. Les mages, selon la tradition, sont des astrologues accoutumés à scruter le ciel. Nous avons vu sonne étoile à l'Orient. L'étoile de qui? Du roi des Juifs qui vient de naître, précise-t-il. Sur la nature de l'événement, ils n'ont pas le moindre doute. Dans le monde antique, l'apparition d'une étoile nouvelle est toujours interprétée comme un signe de première importance. À la naissance d'Alexandre le Grand, à la naissance de César, une étoile est apparue. Dans le monde biblique, une apparition stellaire est toujours marquée. C'est une promesse qui prend corps. Le prophète Balaam, par exemple, annonce « Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël ». À l'époque de Matthieu, dans les synagogues, le lien entre l'astre de Jacob et l'avènement du Messie était fortement établi. Les mages ont lu dans le ciel et ils ont lu les Écritures. D'où leur toute première question en arrivant à Jérusalem: où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est devant un roi qu'ils sont venus s'incliner. L'apparition de l'étoile ne pouvait avoir pour eux d'autres significations. Hérode s'en inquiète, consulte le Sanhédrin, qui, sur la foi des Écritures, envoie les mages à Bethléem. Frères et sœurs, pour Matthieu, l'apparition de l'étoile est un accomplissement. Elle s'arrête au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Le Messie, tant attendu. Existe-t-il récit plus dense dans sa sobriété? Ne condense-t-il pas l'histoire de notre foi? Frères et sœurs, le monde qui nous entoure est rempli de signes de la présence de Dieu. Ils s'étalent sous les yeux, ils nous éblouissent. Hélas, l'écarquillement émerveillé ne dure guère. Un sillement, une contrariété, une déception les offusquent. La moindre des distractions les happe. Quand ce n'est pas l'apathie qui nous saisit. Voyez les membres du Sanhédrin, ils avaient lu correctement les Écritures et sont restés de marbre devant l'accompli de Bethléem. Et que dire d'Hérode, régnant en dictateur, ne supportant aucune conquérance? Il voit dans l'apparition de l'étoile une menace, la naissance d'un rival. Il se garde sournoisement d'ébruiter la nouvelle, nourrit un projet homicide, faire disparaître le nouveau-né. Mais vous autres qui voyez, qu'est-ce que vous faites donc de la lumière? Frères et sœurs, en se laissant guider par une étoile, les mages, les savants de l'époque, ont été plus proches du Messie que les docteurs de la loi qui n'étaient qu'à 2 pas de Bethléem. Qu'ils s'inclinent devant un enfant qui n'a pas l'apparence d'un roi, qui n'est pas né dans un palais, mais dans une pauvre bourgade, qui repose dans une crèche, est un signe d'humilité. Qui lui offre de l'or, de l'encens et de la myrrhe est symbolique. C'est un hommage paradoxal des païens à un roi pauvre, sans diadème, un hommage prophétique.
il traduit une lucidité surnaturelle, une grâce qui seule leur permet de reconnaître qu'ils sont en présence d'un don du Très-Haut. Une lucidité et une grâce, ils ont été avertis en songe, qui les fait s'en retourner à nous mettant de passer par Jérusalem, contrairement à l'ordre reçu d'Hérode. En cela, ils répètent l'infraction des sages-femmes qui avaient reçu ordre du Pharaon d'éliminer tout nouveau-né mâle hébreu. Mais vous autres qui voyez, qu'est-ce que vous faites donc de la lumière? Frères et sœurs, la question devrait nous aller droit au cœur. Sommes-nous éblouis par l'éclat de l'étoile de Bethléem? Elle ne conduit pas à un palais, à une académie, mais à une crèche, où pourtant resplendit l'enfant sauveur. C'est de cet éblouissement dont nous avons besoin, nous les croyants, non moins que ceux qui ne partagent pas notre foi. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu habiter dans un monde enjolivé, et moins encore parfait. Bethléem n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la maison du pain, comme l'indiquait une étymologie populaire répandue depuis le Moyen-Âge, mais avec la maison de l'Ahamu, le dieu cananéen de la guerre. La paix contre la guerre, ou la paix et la guerre. La lumière contre la nuit, ou la lumière et la nuit. Michée, le prophète, avait écrit « Bethléem est le plus petit des clans de Juda. Matthieu rectifie. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. » La rectification ou l'arrangement ouvre un débat exégétique pour nous. Le lieu, les acteurs, l'action, l'épilogue, tout est chargé de symboles. C'est tout l'évangile condensé dans le récit de l'Épiphanie. Il préfigure jusqu'à la passion de Jésus. Frères et sœurs, bel et bien, c'est à Bethléem qu'est né le Sauveur. Dans un monde cruel, celui d'Hérode et celui du Sanhédrin, il y est venu pour que les opprimés, les miséreux, soient reconnus dans leur dignité et soulagés dans leur souffrance. C'est là qu'il fait irradier sa lumière. Estimant que le monde tel qu'il est fait n'est pas supportable, le Caligula d'Albert Camus déclarait « J'ai besoin du bonheur ou de la lune ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. Illusion de qui bute devant l'absurde et aspire à le fuir. Frères et sœurs, il n'est nul besoin de quitter ce monde pour y découvrir ses trésors de lumière et de sens. À Bethléem, la lumière a lui dans les ténèbres et a donné sens au non-sens du quotidien. Nous qui avons les yeux de la foi, prenons avec les mages le chemin qui y conduit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, une étoile a conduit les mages jusqu'à ton Fils. Que l'éclat de ta parole et la lumière de ton esprit nous mènent aujourd'hui jusqu'à toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette,